Mesdames et messieurs, du coup, au niveau de mes journaux intimes, on remonte en 2022. Comme vous le savez, j'ai porté le chapeau pour quelque chose qui m'a attiré du tort physiquement, et il n'est pas là le problème. Comme vous le savez, plusieurs circonstances ont été mises en place, surtout vis-à-vis de ces jeunes venant à mon domicile, me parlant d'un court-métrage de lycéens qu'ils étaient en train de mettre en place, d'une fiction, d'un exposé de lycéens. Via cet exposé, des contrats, des écrits ont été signés sous hypnose via une croix, ont été pliés ou brûlés ou je sais pas quoi. Dans tous les cas relatifs à la fiction, vu qu'ils ont mis les éléments de la fiction en avant, c'est tous les éléments de la fiction qu'il faut prendre en partie. En partie, du moment où ma mère est décédée, j'ai mis un terme à mon personnage dans la fiction, interrompant mon activité, en me tranchant les veines dans la salle de bain. Tout s'est interrompu, fin de l'histoire, j'ai récupéré ma fille, car c'était jusqu'au moment de ma mort. J'ai récupéré ma fille, j'ai récupéré tout ce qui m'appartenait, ou qui était relatif à moi. Donc ce qui est relatif et qui m'appartient, mais qui ne m'appartient pas vraiment, c'est mes amis, ma famille, et certains matériaux comme des choses que l'on m'avait volées pendant l'agression. Du coup, on a monté à bien tout le système d'autodéfense au cas où ces individus chercheraient à se défendre. Et en 2022, il y a une lettre qui a été rédigée. Cette lettre-là, qui met un terme à tout document signé, écrit ou discussion de quoi que ce soit en présence d'inconnus. Même s'ils m'ont immiscé dans la tête que c'était mes amis ou je sais pas quoi, ou que c'était la famille, ou d'oublier ma famille, d'oublier les enfants, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, je me suis défendu juridiquement parlant dès 2022. Et ensuite, au niveau de l'oubli, beaucoup de personnes ils disent non mais il a oublié là-bas sa fille ou ce petit garçon ou je sais pas quoi. Prendre du recul pour prévenir les forces de police et se faire ramener les enfants quand on se retrouve face à une malversation, c'est la meilleure des solutions. Et ils m'ont ramené mon enfant. Ils ont ramené les enfants. Même ce matin-là, ils ont ramené les enfants parce que j'avais besoin de me reposer et qu'ils avaient des enfants. Donc c'est comme ça que je me suis laissé berner. Parce qu'en ayant des enfants, comment pourraient-ils faire des choses comme ça? Et puis, progressivement, les gens ont continué de mettre en circonstance un contrat ressorti de nulle part, indiquant certaines choses, qui a été plié ou brûlé via une identité de quelqu'un qui était mort. Qui est mort. Donc, j'ai refait ma pièce d'identité, mettant un terme à mon existence. Et par un heureux hasard, l'État s'est trompé sur ma pièce d'identité, me faisant changer d'identité. Donc, j'ai re-entrepris toutes les démarches là où elle s'était arrêtée dans mon ancienne vie pour récupérer définitivement la garde de ma fille, parce que ça reste ma fille, ça reste mon existence. Et vu que ces individus, après ma mort, se sont dit tiens, on va s'accaparer tout ce qu'il a après sa mort, alors que ce sont eux qui ont amené à ma mort, par un chemin ou quelconque, c'est à cause d'eux que je suis mort, dans la fiction et dans la vraie vie, du coup. Vu qu'ils mélangent la fiction et la vraie vie, on va dans leur sens toujours. Et là, on se rend compte qu'ils se foutent de la gueule du monde, et que les gens qui vont dans leur sens depuis le début, sont devant eux, en train de se faire enculer, très clairement. Et du coup, ils mettent en évidence des choses qui ne sont plus en évidence depuis 2022. Les gars ont été empoisonnés, la jeune génération a repris le dessus et on refait surgir des vieux documents sur des bureaux qui devaient être classés, les remettant au goût du jour, d'actualité. Non, ne modifiant pas que les fautes d'orthographe, mais modifiant complètement tout le texte. Modifiant tout, se mettant en avant et soutenu par des membres de leur famille qui pensaient que j'étais victime de ce qu'ils appellent ça, est avéré, et c'est avéré, ne pas être ça. Je suis victime d'une escroquerie via une malversation qui s'est retransformée en escroquerie, en coup monté via un coup monté contre l'État, via une communauté et une secte qui s'est emparée progressivement de nos commissariats, de nos tribunaux, s'immisçant dans des postes haut placés pour défendre leur communauté et écraser nos coutumes et nos lois françaises pour instaurer leurs coutumes, leurs lois et mélanger
à tout ce bordel, ils ont craché à la gueule de choses dont ils n'auraient jamais dû cracher. Des codes d'outre-mer et d'outre-tombe, de villages enfouis au fin fond de la jungle, de grands capitaines de grandes familles et de codes qui se faisaient respecter depuis plus de 100 ans. Ils ont littéralement détruit et déstructuré et asservi les moindres choses qu'ils pouvaient détruire, ils les ont détruits. Les moindres personnes qu'ils pouvaient asservir, ils les ont asservis. Se contrôlant et contrôlant à distance les personnes comme moi, le public, les civils, les citadins. Et à ce jour, je mène pour la dixième année, donc une décennie entière, des centaines et des centaines de démarches avec plus de 10 adresses mail, en envoyant des mails aux quatre coins du monde, en envoyant des écrits, en écrivant de divers messages, des divers SMS et divers milliards de démarches, dont les gens qui recevaient ces messages étaient assassinés par cette secte, qui était jadis une communauté qui avait un secret. Mais en commençant à tuer les gens, à asservir les gens, ils se sont transformés en secte. Et Milividé a vu le jour. Milividé a vu le jour pour combattre les pratiques sectaires de certaines familles qui ne voulaient pas se laisser faire et qui voulaient continuer à faire ce qu'ils faisaient de mal, tout en continuant de se multiplier et de kidnapper des enfants pour leur faire des enfants et de pousser leurs enfants à aller dans d'autres pays pour coloniser. Et ils ont envahi nos pays, ils ont envahi la terre de leurs semences perfides et morbides, d'inceste et d'enfants de viol, de psychopathes et de centaines de personnes, d'hommes et de femmes, aux quatre coins du monde, qui ont été pris à partie à faire des enfants, à la communauté même qui détruisait leurs racines, afin de prendre racine dans tous les pays du monde. Bon, les followers, du coup, pour repartir sur le sujet de base, comme vous le savez, voilà, beaucoup de démarches qui se sont déjà constituées, et beaucoup d'éléments qui ont été apportés comme étant les éléments de base, sans que ces individus exposent à d'autres personnes les réels éléments qui avaient déjà été réglés. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Assieds-toi à côté. Et gratte pas mon pantalon, s'il te plaît. En fait, les gens, les commissaires, les policiers, même ceux qui sont au-dessus d'eux, ont écouté des jeunes. Et avant de voir la fin de l'histoire, ils ont amené à des conséquences qui les rendent coupables de choses ignobles. Mais démarche, je l'ai fait depuis une décennie. Je fais plein de TikTok depuis ces 4 dernières années sur le sujet dont je suis victime, parce que la non-réactivité des forces de l'ordre, n'est pas la non-réactivité des forces de l'ordre, mais l'implication des forces de l'ordre. Je ne m'attendais pas à l'implication des forces de l'ordre. Je ne me serais jamais douté un seul instant que il s'était déjà immiscé dans l'État. Ah non, à aucun moment donné. Vous vous rendez compte que là, il y a plusieurs personnes qui se battent à essayer de me trouver une raison, de me reprocher quelque chose pour la tuerie de masse qu'ils ont fait en France, pour toutes les choses ignobles qu'ils ont fait en France, et du nombre de Français qu'ils ont ignorés alors que leurs enfants étaient kidnappés, sont séquestrés. Certains Français sont même morts, les enfants, ils n'ont même plus de parents. Ils se sont retrouvés dans leur camp de gitans et dans leur camp d'envahisseurs, normiches. Des membres de leur famille sont allés dans des familles manouches se marier avec des femmes, les engrosser et se barrer. Des gros bâtards. D'autres qui sont allés dans des familles gitanes, ils se sont mariés, des gros bâtards. Et ils ont fait des gosses, ils sont disparus. Ou soi-disant, ils sont morts. Ah oui, le gros foutage de gueule, Comment ils se sont immiscés dans la société, avec leur saloperie deal où ils font des enfants à violer et qu'ensuite ils modifient les enfants. J'ai fait du rempotage. T'avais du caca dessus. T'en as beaucoup du caca dessus en ce moment. Tu pleures ou quoi? Moi, je pense plus que tu vas jouer trop dans la terre, Kira. Tu dois arrêter, mon garçon. Mettre la tête dans le... Enfin bon, ce TikTok est là pour remettre les choses en avant, toutes mes démarches depuis toutes ces années, car, comme vous le savez, ils ont pris emprise dans le département du Gard, et plus particulièrement à Alès, où depuis cette dernière décennie, toutes mes démarches sont interrompues, comme vous l'avez pu l'entendre dans l'épisode précédent d'aujourd'hui,
Ou je vais au tribunal et je leur donne un nouveau numéro, et la même secrétaire depuis 10 ans, c'est quel dossier, c'est par rapport à quoi, monsieur? Ça fait 10 ans que je viens, tous les mois. Je vais au commissariat de police. Bon, là, je suis tombé sur un nouveau policier qui a contacté le commissaire, qui a laissé les jeunes femmes au rang d'Aven se faire violer, qui a laissé ma filleule et ma fille en présence de pédocriminels. Et les membres de leur famille, ils ont dit, si on donnait la garde au ravisseur de Mademoiselle Langlade, la garde de Mademoiselle Langlade. Mais ils sont complètement névrosés. Ma gosse, elle s'est fait violer diverses fois dans leur famille. Ils ont kidnappé d'autres enfants de mes amis. Je suis démuni face à cette communauté qui a envahi la France et qui sont en train et qui, progressivement, extermine la France et les Français. Mes démarches, depuis des années, je les mène. Depuis des années. Même de mes tout premiers complémentaires d'enquête. Ce complémentaire d'enquête, saison 3, partie 1, par une bonne nouvelle qui est que l'État va se retourner contre les diffamations de mon ex et des diverses personnes qui ont menti à mon sujet. De replonger dans ces souvenirs-là, ou même dans ce... montre simplement que il n'y a qu'une seule chose que je n'ai pas résolue dans ma vie et que je ne comprends pas à ce jour. C'est d'où me vient cette motivation. Parce que quand on me dit, on n'a jamais vu un père comme vous, monsieur Langlade, se battre autant pour son enfant, je me dis, mais ces gens n'ont pas de parents. Cette communauté n'ont pas de père, n'ont pas de mère qui se battent pour leurs enfants. Et les enfants grandissent, sont forcés à faire d'autres enfants via des coutumes d'envahisseurs qui envahissent la France depuis quelques de ces dernières décennies. Regardez-le, nanana, il est dyslexique. Ouais. Mais il n'y a pas besoin de parler le meilleur français ou le meilleur de la France, comme disent ces envahisseurs, pour qu'on me comprenne quand je dis que je mets en avant mon mouvement, l'Empoint Glad. C'est un mouvement dont je fais des distributions de flyers, c'est de l'antiterrorisme. Donc c'est complètement légal. Dans mon mouvement, j'explique ce que je vis moi, depuis qu'ils ont assassiné ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur. Et plusieurs fois on m'a fait espérer, et plusieurs fois on m'a fait croire plein de choses. Mais vous savez qu'est-ce qu'ils nous répondent, ce peuple? Désolé, on peut rien pour vous. Ah non, je peux rien faire, je suis trop fatigué. Ah non, désolé. Mais moi, je ne leur demande pas de faire d'enfants à manger et à violer. Pourquoi me répondent-ils ce que moi je n'ai pas voulu faire? Je l'ai refusé de vouloir faire des enfants à des cannibales et à une communauté de pédophiles qui ont pris en prise sur la France et qui se vengent et qui détiennent ma fille, ma petite sœur et d'autres enfants qu'ils ont fait, des enfants de viol à ma mère, des enfants de viol à d'autres de mes sœurs, des enfants de viol aux quatre coins du monde pour mélanger leur race à celle de toutes les autres et d'exterminer ceux qui ne sont pas de leur race. Le monde est victime d'un envahissement et d'une attaque terroriste comme jamais nous en avons vu de toute l'histoire de l'humanité. Et cette guerre silencieuse se mène depuis des décennies. Ça fait 100 millions d'années qu'on est sur Terre. Est-ce que vous vous rendez compte le nombre de fois qu'on a réussi à les repousser? Le nombre de fois où nos anciens ont mis des structures en place, nos religions, nos familles, nos devoirs, pour nous protéger de ces coutumes et de leurs coutumes et de leur façon de vivre. Et une fois de plus, 500 ans après,
ils récidivent. Alors que pendant Alors que pendant 115 ans, jusqu'à 1715, on les combattait. Avant qu'ils endoctrinent les bonnes personnes de notre peuple à s'immiscer au sein de notre gouvernement, de couper la tête de notre roi et de changer les codes. Sauf qu'ils ont été trahis. Et les lois françaises, toutes les lois du code pénal, sont contre ça. Parce que ça est des coutumes qui ne sont pas françaises, ni territoriales, ni de la vie, ni d'un quelconque mode de vie, que celui des envahisseurs. Si tu... Mais il travaille toujours, tu plaisantes. T'as commenté la vidéo où je sortais du commissariat? Ah non, je plaisante pas. Le mec, il a reçu une vidéo où une petite fille appelait au secours son père. Il a, avec le capitaine du commissariat, ils ont vu ma fille sur un réseau pédocriminel, ils ont vu ma filleule sur un pédocriminel, et là, 4 ans s'est écoulé. Et moi, je pensais qu'ils étaient en train de mener à bien des démarches avec l'armée pour vider des lieux. Bon, il y a des endroits qui ont été fouillés, hein. Ils ont retrouvé des squelettes sous des mobil-hommes, ils ont trouvé des squelettes sous des pierres de piscine, dans des murs avec de la mousse poloritane et tout. Dans le village là-bas de leur maison, où ils ont refait tout le sol, le lieu de crime. Ils ont mis des gens, des bébés et tout, dans les murs avec la mousse poloritane et tout. Et dans d'autres foyers aussi. Vraiment effrayant. Vraiment effrayant. Est-ce que moi, ce qui m'effraie le plus aussi, c'est le fait que, je sais pas si tu as suivi tous mes TikTok, mais le dernier TikTok que j'ai partagé, vous savez, où je montre le message d'un de ces personnages-là, de ces odieux personnages, et on parle pas de personnages de fiction là, hein. C'est des sacrés personnages, les gars. Il me dit qu'il se déguise en chien, en Topupi Doggy là, et qui jonglent et qui montrent, ils font des spectacles aux enfants, ils expliquent les choses aux enfants dans leur village, comme je vous ai montré il y a quelques jours. Et ce message-là a été paru auprès des forces de l'ordre pour me faire perdre en crédibilité, comme quoi je me déguisais en chien et je jonglais. Et ils ont montré un message qui part quand on montre la conversation en rouge, où c'est comme si c'était moi, alors que sur Snap, quand on écrit un message, il devient rouge, il y a marqué moi et il y a le texte. Eux, ils ont collé leur texte à la place d'un de mes messages, ils sont allés le montrer. Et c'est bien de la conversation, mais c'est pas de la bonne personne, du bon compte. Et là, c'est un scandale, parce que quand ils demandent la conversation complète, ils se rendent compte que bizarrement, quand je parle aux gens, je dis leur nom. Même quand je parle à mes grands-parents, je leur dis tout le temps, tu feras un bisou à papy Guy, tu feras un bisou à mamie Nadine, tu feras un bisou à papy Michel ou à papy Geneviève. Et au final, je parle tout le temps comme ça avec mes amis. Quand je parle avec des copines, je leur dis, dans la phrase à un moment donné, je dis toujours leur nom et tout, parce que je m'adresse à eux. Et au cas où ils détournent les conversations, on sait d'où ça part. Ils essayent de faire les malins alors que c'est des terroristes en totale illégalité sur le territoire français parce qu'il n'a pas d'identité et qu'ils se sont fait passer pour morts. Donc ils n'ont même pas le droit d'être en France. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Pas parce qu'ils se sont fait passer pour morts, parce qu'ils se sont fait passer pour morts pour rester morts. Là, il y a plein de gars qui ont commis des centaines de délits, protégés par les membres de leur famille. Ils vivent tranquilles dans certains villages aux quatre coins dans la France, dans les hello inversés. Hein, quand vous écrivez hello et que vous l'inversez, ça fait les yellow villages. Et au final, c'est un bordel. Ou jaune inversé, je sais plus. Dans tous les cas, c'est un gros foutage de gueule. C'est un gros foutage de gueule. Et le temps tourne, et encore là. Il se déguise en chien et il jongle. Et non, c'est pas moi. Et ils sont encore à se poser des questions alors qu'on est victime d'une attaque terroriste d'un peuple qui est en train de s'immiscer en France avec des lois et des coutumes qu'ils ont sorties de je ne sais où. Et nos parents ont souffert, nos grands-parents ont souffert, et à quel moment vont-ils mettre un terme aux agissements de cette secte et de ces terroristes? Parce que c'est de la propagande terroriste quand ils débarquent chez vous en vous disant on va attaquer la France, on va s'emparer de tout. Est-ce que vous êtes d'accord si on vous tue et qu'on vous viole et faites comme bon vous semble. Faites n'importe quoi, faites tout ce que vous voulez. Hein, il y a une attaque terroriste qui débarque chez vous, vous attendez que la justice y prenne parti en disant que vous êtes adapté, vous avez juste parlé, vous avez rien fait. Et non, en fait, on se découvre que c'est des membres de leur famille à l'hôtel de police et que je mène un combat incessant tous les mois depuis ces 4 dernières années.
Et quand on regarde depuis quand j'ai fait les premières démarches pour récupérer définitivement la garde de ma fille à cette communauté de gitans, on se rend compte que 10 ans s'est écoulé. Boum, 10 ans de ma vie. Et leur première raquette, c'était fin 2012, début 2013. Les tout premiers raquettes que j'ai subies de cette famille et de ce peuple. Alors imaginez depuis quand j'en suis victime. Et avant que je m'en rende compte que c'était pas juste une famille qui était comme ça, mais une communauté qui était en train de s'emparer de la France. Qui avait emprise dans nos postes de police, dans nos commissariats, au sein même de nos procureurs, de nos juges, de nos avocats. Une société totale a pris en prise et s'est installée en France. En gros, c'est comme si les Corses d'un coup décidaient d'aller en Italie et puis s'installer dans la ville et oh ben non, on fait comme chez nous, allez bombe, c'est parti, on va tuer, violer, tuer. Sauf que les Corses ne font pas ça. Les Corses, ils les butent, ces putains de pédophiles. Oh oui. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire et j'ai hâte que cette attaque terroriste et cette guerre silencieuse prennent fin et que les coupables et tous ceux qui ont pris part à cette horreur, à cette ignominie, à cette tuerie de masse, hein, c'est le plus grand crime de l'humanité. Les gens ont pris part à un crime qui est au-delà de ce qu'a fait Hitler. Ah oui, ce qu'a fait Hitler, c'est 50% de ce qu'a fait cette communauté et à quoi les gens ont pris parti. Hein, j'ai croisé un pote qui s'est mis à pleurer à la boulangerie en apprenant que c'était des coutumes gitanes et qu'il avait fait tout ça pour rien, juste pour aider un peuple à éradiquer la France. C'est tous les gens qui ont pris parti, qui ont aidé ce peuple, qui ont aidé ces gens sous prétexte que c'était pour m'aider, mais c'était jamais pour m'aider. Et puis tout a pris fin le lendemain matin. Donc ils ont juste ressorti des vieux documents. C'est ignoble tout ce qu'ils ont fait. Les gens ont pris part à la plus grande tuerie, au plus grand crime de l'humanité. Je te laisse sur cette dernière réponse à ton commentaire et moi je vais préparer ma soirée chill film tranquille. J'ai même envie de me faire couler un bain parce que de voir que les choses se débloquent pas au bout d'une décennie quand on va au commissariat. Non, non, j'ai pas besoin de son nouveau numéro, on sait où le trouver. Mais c'est quoi ces flics? C'est quoi ces flics? Vite que Paris se rende compte de ce qui se passe. Vite que Paris se rende compte de ce qui se passe. Et du coup, rebonsoir les followers. En quelques minutes, du coup, comme vous le savez, je suis allé ce matin au commissariat et j'ai croisé certains individus qui, en me croisant, ils avaient le sourire de la tête de con là, de l'autre. Et en fait, on se rend compte que même encore aujourd'hui, il y a des gars qui sont arrêtés, mis en garde à vue, ou entendus au poste de police. Ils disent, oh ben non, hier j'étais avec ma mère, et effectivement, hier ils étaient avec leur mère. Parce que la plupart de la majorité des gens sont en train de découvrir des choses qui se sont passées il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans en arrière. Ils commettent des actes abominables, ils violent, ils tuent, ils se filment, et puis ils repartagent les vidéos 4-5 ans après. C'est abominable. C'est abominable ce qui se passe au commissariat de police d'Alès. C'est abominable. Ils anticipent au moment même où il va y avoir des agressions, ils savent très bien. Ils protègent même les agresseurs. Ceux qui, soi-disant, s'amusent, la façon qu'ils ont de aimer dans leur communauté. Vous savez, le mot amour, comme on a pu le voir dans leur dictionnaire, qui signifie pas être amoureux ou l'amour en soi-même, c'est ce qu'ils aiment faire qu'ils appellent l'amour. Ça veut dire que si le mec il aime cramer une clope sur la gueule de quelqu'un, eh ben c'est de l'amour. Vous voyez le délire dans cette communauté? S'ils violent en bande organisée et préméditée, avec une organisation de malades derrière pendant 1 an, ben c'est de l'amour. Vous comprenez? C'est abominable. Cette communauté qui a envahi la France est abominable. C'est tellement abominable. Qu'est-ce que j'aurais voulu être fou. Qu'est-ce que j'aurais voulu être fou quand je suis allé pour la première fois voir une psychologue et que j'ai commencé à lui expliquer. Et puis une deuxième, et puis une troisième. Et puis quand il s'est avéré que j'étais pas fou, et que j'ai commencé à clairement le dire, qu'il y avait un problème, hein, très clair, qu'ils ne rigolaient pas ces mecs, ils ne plaisantaient pas. Ce qu'ils disaient, je l'ai vu de mes yeux. Ils m'ont dit la vérité parce qu'ils pensaient que j'étais comme eux. Et quand je me suis rendu compte que mon avocate a complètement disparu, mon autre avocate a complètement disparu, mon autre avocate a complètement disparu. Et j'ai découvert mon avocat, non, mais c'était un ancien de cette communauté-là, donc il n'allait pas, disparaître ou être remplacé. Et puis on se rend compte que malgré le nombre de fois que j'ai répété que j'étais victime d'une malversation via une secte, le nombre de personnes qui ont pris parti à ça, c'est quand même dingue. Je me dis,
C'est obligé qu'ils avaient autre chose dans la tête. Une autre conviction. Un autre truc. Ils peuvent pas, juste pour protéger des tueurs d'enfants, prendre part à ça. C'est obligé qu'il y avait quelque chose d'autre derrière. Ils ont détourné les phrases. Par exemple, tout le monde travaille comme moi. Moi, j'étais auxiliaire de vie en ce temps-là. Et tous les travailleurs travaillent. Donc tout le monde, tous les gens du monde du travail travaillent. Mais eux, ils ont commencé à prostituer tout le monde. Ah oui, ils sont complètement malades. Et les gens, ils ont été asservis à ça. Genre psychologiquement, comme si j'avais la capacité ou le droit ou le don ou de je ne sais pas quoi, de pouvoir contraindre les gens par le biais d'un papier dans un court-métrage de lycéen, d'asservir le monde. Ils sont complètement malades. Ah mais je vous dis, ils sont complètement malades. Hein. Et plein de fois, j'ai eu des doutes. Hein. Et quand je suis arrivé auprès de la tante de mon ex à Carremo, et qu'en 1 heure, elle a dit que j'avais un trouble borderline, j'ai appelé Iford, j'ai appelé d'autres psychologues, je leur ai dit, écoutez, vous me suivez, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Elle a fait, mais ça fait combien de temps que vous la voyez, cette dame? Peut-être qu'elle en a plus. Je fais, je l'ai vue 1 heure. Elle m'a dit, ah ben non, c'est pas possible. Je fais, donc c'était mon ex qui est allé la payer. Genre style de 5, 6 ou 7 000 balles pour pouvoir diffamer sur moi et garder ma gosse. Donc ça a été démenti par d'autres psychologues. Puis j'ai été entendu à l'hôtel de police d'Alès, où le psychologue il a dit, ah, vous avez peut-être un trouble psychologique parce que vous m'avez répondu que vous masturbiez plus de 4 fois par semaine. Vous avez très certainement un trouble psychologique. Et en fait, pendant ce temps, les gamins, ils se font violer. Les gamines, elles se font violer. Les gens se faisaient tuer, assassiner. Et eux, ils continuent à vivre normalement. Je sors du rendez-vous. Le commissaire en charge est sur le réseau que j'ai montré au capitaine, où il y avait ma fille et ma filleule. Je me dis peut-être qu'ils font des recherches, peut-être qu'ils font leur travail. Ben, 2 ans s'est écoulé et encore aujourd'hui, ils disent « Oh ben non, on n'a pas besoin de son nouveau numéro de téléphone, on sait où le trouver. » Ça sert à rien. Mais comment fait-il? Comment font-ils? Le mec, il a laissé mourir des femmes et des hommes et des enfants. Il a laissé plein de gens se faire violer et il travaille tranquille. Et là encore, il a défendu d'autres gars en modifiant. Ben non, il était en garde à vue aujourd'hui aussi. Ah, la date indique aussi qu'il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans, il était en train de violer quelqu'un. Comment il y a 2 ans, il pouvait être en garde à vue? Ah ben c'est écrit sur les papiers. Et par contre, quand on s'en prend à leur famille, il y a des fautes d'orthographe dans leur nom, dans leur prénom. Et après, c'est pas recevable par les juges. L'endoctrinement, les followers. L'endoctrinement. Il faut impérativement. Alors je sais qu'ils ont pris emprise sur Lyon, vu qu'ils se sont accaparés, créé Saint-Étienne là en France. Mais où est-ce que je vais aller? S'ils ont empiété sur Nantes, Nîmes, Montpellier et en Aveyron, où est-ce que je vais devoir aller? Style à Bordeaux, Toulouse, c'est là-bas où la moitié d'entre eux vivent. Ah ouais, c'est une dinguerie. Hein. Ils se sont multipliés dans notre société et ils ont refermé le piège, quoi. En passant plusieurs fois la lavette pour récupérer ce qui est de bon à manger pour leur communauté. Que l'avenir va-t-il nous réserver et quelle surprise je vais encore découvrir autre que ils ont tué ma mère, kidnappé ma petite sœur et ma fille qu'ils ont très certainement tué et dont les membres de leur famille essayent de couvrir le crime le plus longtemps possible, le temps qu'ils essayent de trouver quelque chose à redire et peut-être essayer de trouver un truc à me reprocher pour m'envoyer en prison, mais j'ai jamais commis d'acte illégal, j'ai jamais agressé qui que ce soit, j'ai jamais été dans le quoi que ce soit de négatif ou de méchant. Ils sont malades. Ils sont malades, cette communauté est pervertie par quelque chose qui n'est pas humain. Par quelque chose qui n'est pas humain. Et pas divin non plus. Et pas du tout divin non plus. Vous vous rendez compte, les followers, qu'au milieu de cette attaque terroriste, ces terroristes-là, ils voulaient même pas de français. Ils ont tué les enfants de mélange français parce qu'ils ne voulaient pas de français dans leur famille. Et que vu qu'ils pensaient que j'étais un gitan ou je sais pas quoi, vous vous rendez compte de la dinguerie? Ils viennent en France, ils envoient leurs sbires, ils kidnappent nos enfants, ils tuent nos parents, ils font des choses ignobles et après ils osent dire on ne veut pas de Français dans la famille. Ils se foutent de la gueule de qui? Est-ce que vous vous rendez compte qu'ils ont tué plus de 20 000 Français? Est-ce que vous vous rendez compte du nombre de personnes qu'ils ont tuées? Et après ils osent dire que je n'ai rien fait. J'ai des classeurs pleins de toutes mes démarches. Des classeurs entiers de toutes mes démarches.
Ah, mais mon syndrome, il est bien joli, hein. Mais c'est pas sur le moment même, hein. C'est toutes les démarches qui suivent aussi qui comptent, hein. Tout mon acharnement, mon groupe, la GDLVP. Parce que la police, je les ai suppliés d'intervenir. Ouais, les followers, ce qui m'excède le plus, vous voyez, c'est quand il y a votre gars qui vous dit vas-y Franco, vas-y, ne te retiens pas. Et ensuite, ils vont dire regardez comme il baisse comme un porc. Mais moi, je fais les choses proprement. Je fais ce que l'on me demande. Parce que j'aime faire plaisir. Tout simplement. Je ne fais rien de mon plein gré. Jamais. Je fais pour faire plaisir parce que ça me fait plaisir de faire plaisir. Vous vous rendez compte de la dinguerie? J'ai arraché le haut de son lit. Oui, j'ai pensé avec le bassin et avec la main en même temps. Mais pendant ce temps, quand on n'était pas espionné, il kiffait. Mais quand c'est pour avoir des preuves pour me faire perdre en crédibilité et détourner l'attention sur le fait qu'ils ont tué ma mère après l'avoir baisée et l'avoir battue, hein, qu'ils lui ont fait 2 enfants qui ont disparu et qui ont volé son identité, donc son nom de famille aussi, parce que ce mec a volé l'identité, enfin, fait un mariage blanc avec ma mère pour récupérer son nom de famille, pour pouvoir s'accaparer ma petite sœur, se faire passer pour moi, se marier avec un autre gars, puis kidnapper une gamine qui s'appelait comme ma fille pour lui donner, et se marier au rang, pour lui donner le nom de famille de ma famille, pour qu'elle s'appelle Mindy Langlade, et ils ont monté tout à bien leur stratagème de taré mental. Et après ils disent qu'ils veulent pas de français, ils sont en train de nous éradiquer. Vous voyez les followers, là, je viens de recevoir une notification sur TikTok comme quoi je recevais des signalements. Ils sont en train d'envoyer leurs sbires et leurs sous-fifres signaler mon compte parce que je dis la vérité. Et surtout que ils sont là. Hop. Mais bien évidemment que le Covid est une vraie maladie. C'est juste que c'est pas ça qui a fait le plus de morts dans tous les pays ces 10 dernières années. Vous voyez les followers, là, je viens de recevoir une notification sur TikTok comme quoi je recevais des signalements. Ils sont en train d'envoyer leurs sbires. Et ils inversent les sons, les fils de... Putain. Vous vous rendez compte de ce que je suis victime depuis tellement d'années? En sachant qu'ils mettaient déjà des trucs comme ça quand j'avais même pas encore 20 ans. Qu'ils espionnaient, qu'ils envoyaient des gars venir me draguer pour faire des trucs avec moi et ensuite attendre 10 ans pour dire non mais moi je voulais pas sortir avec lui. Mais c'est toi qui me drague, c'est toi qui me demande de sortir avec moi. Comment? J'ai jamais dragué un homme et j'ai jamais demandé à un homme de sortir avec moi. Ça a toujours été les hommes qui sont venus vers moi. Ils sont complètement débiles, ils s'en sont pris à la seule personne à qui ils pouvaient pas s'en prendre. J'ai jamais dragué un gars et j'ai jamais fait le premier pas. J'ai jamais agressé qui que ce soit ou manqué de respect à qui que ce soit, hormis lors d'une dispute où c'est tout. C'est vraiment un scandale. Ah mais je vous dis, hein, c'est un véritable scandale. Hein. Ils sont complètement débiles. Et quand je dis que j'ai jamais fait le premier pas, c'est vrai que mon ex-fiancé, je lui ai envoyé le premier message sur Facebook. Mais est-ce que